C'est fait de soir, il y a la journée de même. Toujours content de voir. Ce que je fais, c'est faut me suivre d'assez près. C'est un peu occulte. Je veux parler du caractère inconditionnel du monde des esprits. Les plans dans les entités. Je veux développer ça, je veux faire comprendre ça parce qu'il y a beaucoup de choses importantes là-dedans. Puis, on se méprend facilement par rapport à ça. Ce que j'appelle le caractère inconditionnel des plans ou du monde des esprits, à n'importe quel, que ce soit sur le plan astral ou que ce soit sur le plan mental, c'est l'inaptitude de l'homme de traiter avec les entités. Dans le sens d'amener les entités à sa volonté. Tout de suite. Ça prend un certain temps, ça prend du temps pour amener les entités sur la volonté de Dieu. Donc, pendant ce temps-là, on a une période qui peut être relativement longue, qu'on appelle souvent initiation, durant laquelle l'homme vit des relations, des événements par rapport au plan qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait pas dans le passé, mais qu'on réalise de plus en plus. Donc, l'homme, c'est pour ça que ça vient de plus en plus en relation avec, que ça vient de plus en plus le produit d'une exécution à partir de plans subtils. Et sa relation avec les plans-là devient naturellement à cause de la nature des plans inquisitionnels. Dans ce sens que c'est difficile d'amener les entités à pied sur notre volonté. Et l'évolution, ce que j'appelle l'évolution, c'est-à-dire la conquête. La conquête. Et la conquête des entités par l'homme, l'abattement de ces forces inquisitionnelles-là, ça fait partie de l'évolution et aussi ça demande de la part de l'homme, ou ça demandera de la part de l'homme une très, très, très grande force intérieure et surtout une capacité de ne jamais paniquer. Fait que disons que j'ai inscrit au tableau de cette recherche-là le terme paniquer. Quand on traite avec des entités puis qu'on est et que les événements de la vie sont fortement en opposition avec les autres, on a tendance à paniquer parce que on réalise pas jusqu'à quel point tout est écrit sur le mur. On réalise pas jusqu'à quel point tout est écrit, tout est su à partir. Et comme on ne réalise pas parfaitement ça parce qu'on n'a pas réellement une conscience télépathique très développée et qu'on n'a pas une relation télépathique avec les plans très développés, on a tendance à rationaliser les événements. Et quand on les rationalise, mais automatiquement, on fait surgir en soi un terrain émotif. On fait surgir en soi des émotions, des énergies qui sont très astralisables, puis éventuellement, ça nous confuse. Ça nous confusionne l'esprit, puis ça nous met dans une situation où on perd contact avec soi-même, c'est-à-dire que on perd le focus. On perd notre capacité de réellement savoir qu'on peut transcender tout. C'est très important pour l'homme de réaliser qu'il peut tout transcender. Et il peut tout transcender dans la mesure où il est conscient, c'est-à-dire dans la mesure où il n'est pas assujetti au caractère inquisitionnel des entités. Puis ça, c'est très occulte. Ça fait partie des lois occultes.
C'est probablement un des grands secrets de la vie sur la Terre. Ça fait partie de la science du mental. Ça fait partie des lois du mensonge cosmique. Et aussi, ça fait partie du droit fondamental de toute conscience unitaire en évolution, de pouvoir exercer le taux vibratoire qu'elle veut à l'intérieur de son territoire psychique, c'est-à-dire à l'intérieur de la conscience de son moi. Ce qui veut dire qu'un être qui a un moi, c'est-à-dire une conscience réfléchie, égoïque, planétaire, a le droit cosmique d'être le maître de sa maison, dans sa maison. Bon, être le maître dans sa maison, non, de son territoire psychique, de son moi, ça équivaut à la maîtrise de sa conscience. Ça équivaut à l'élimination de la conscience planétaire et mentale. Ça amène l'homme éventuellement à pouvoir mettre un arrêt contrôlé, si vous voulez, le caractère inquisitionnel des forces occultes. Si vous êtes inconscient des forces occultes, ça ne change rien. C'est pas parce qu'on est conscient des forces occultes que les changent. Les forces occultes sont là, ils ont toujours été là. C'est l'arrière-plan de la vie. Si vous êtes conscient des forces occultes, par contre, vous avez un certain avantage à pouvoir comprendre les fondamentales de votre vie et aussi à comprendre les mécanismes, les forces, les points de pression qui constituent pour vous des entrées en expérience dans votre vie. Puis à ce moment-là, vous pouvez avec le temps en arriver à pouvoir vous libérer de plus en plus de l'inconnu en ce qui concerne votre existence, puis finalement rentrer dans une conscience constructive, créative, c'est-à-dire une conscience qui vous permet de ne plus vous assujettir ou de vous assujettir de moins en moins à ce contrôle inquisitionnel qui fait partie de ce qu'on appelle l'existence, c'est-à-dire le monde de l'astral dominant le monde de la matière. Le grand problème de l'ego sur la Terre, c'est la réflexion. La réflexion étant une diminution de la lumière instantanément et l'absence de révélation exercée ou canalisée entre le moi planétaire et son principe cosmique, c'est-à-dire l'ajusteur de pensée. Si un homme ne peut pas avoir une relation directe, étroite, totalement éclairée dans sa relation avec un ajusteur de pensée, mais automatiquement, il va devenir victime, jusqu'à un certain point, d'autres niveaux d'énergie qu'on appelle le plan astral. Et ces niveaux d'énergie-là serviront temporairement de palliatif pour absorber une trop grande lumière que pour le moment, il n'est pas capable d'absorber. C'est pas parce qu'on parle de lumière, qu'on parle de conscience, qu'on parle de fusion, qu'on parle d'unité de conscience avec les plans, que l'homme nécessairement peut vivre cette union-là avec les plans de manière instantanée. Ça ne fonctionne pas comme ça. La progression est totalement vibratoire. Elle fait partie des lois occultes de l'ego. Puis c'est avec le temps que l'homme en arrive à ça, parce que ce sont des lois d'énergie et l'esprit de l'homme, à cause de son incarnation, a des limites, c'est-à-dire que son système nerveux, sa nature animale, ses émotions, ses caractéristiques planétaires, souvent, sont une barrière à ce contact direct, à cette fusion instantanée, donc à cette révélation instantanée de notre relation avec les plans et, ultimement, le contrôle qu'on peut s'exercer contre ces plans afin d'éliminer leur caractère inquisitionnel. Pourquoi le caractère inquisitionnel? Parce que les plans sont... La vie matérielle est interminable. Les plans sont l'origine de toute conscience, que le monde soit conscient ou non. Donc, les plans étant l'origine de toute conscience, la vie commence sur les autres plans, la programmation commence sur les autres plans, l'exécution commence sur les autres plans. Et le temps que l'homme passe sur le plan matériel, les quelques années dans un corps matériel, sont simplement des années où l'âme est mise en vibration pour, avec le temps d'arriver éventuellement à pouvoir être suffisamment élevé en vibration pour recevoir le choc vibratoire de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée ou l'esprit, afin de créer éventuellement une fusion, puis ramener l'homme
au point de départ de sa conscience cosmique, c'est-à-dire au point où il est capable d'entrer en conscience mononcielle, c'est-à-dire d'avoir une conscience continue et ne plus partager avec des enfers astraux la conscience de l'évolution. Les enfers astraux étant les plans inférieurs de la lumière, qui permettent à une âme de se tester, d'explorer les différentes affinités qu'elle a avec la matière et tout ce qui convient à cette matérialité-là, comme sur notre planète, par exemple, qui est extrêmement variée en expérience. Donc, le caractère inquisitionnel des plans, ou la somme de difficultés qu'on a en tant qu'égo de faire ce qu'on veut dans la vie, comme on veut dans la vie, ça fait partie de ça. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Les hommes ont toujours eu de la difficulté dans la vie à faire ce qu'ils ont voulu. Même les grands hommes n'ont pas toujours voulu ils n'ont pas toujours fait ce qu'ils ont voulu. Napoléon a perdu à Waterloo. César s'est fait assassiner. Les hommes n'ont jamais pu faire ce qu'ils ont voulu dans la vie. Pourquoi? Parce que le caractère institutionnel existe, des plans, et ça fait partie des lois de la vie dans la vie à créer un processus résurrectionnel dans la conscience humaine pour que l'homme en arrive éventuellement à éliminer cette insurrection des plans contre la matérialité. Et quand l'homme aura réussi ça, l'homme appartiendra à une nouvelle race qui n'est pas commune, c'est-à-dire une race mentale. Et l'homme aura la capacité à ce moment-là de pouvoir réellement comprendre la vie, les mystères n'existeront plus. Et l'assujettissement du mortel à la justice de pensée ou au plan inférieur cessera et l'homme aura une conscience continue, c'est-à-dire qu'il rentrera dans sa morontialité. Puis lorsqu'il mourra, il changera simplement de plan pour aller vers le plan morontiel. L'homme ne retournera pas au plan de la mort parce que sa conscience sera maintenue vivante à la sortie de son corps matériel lorsque les corps subtils se disloqueront. Le problème de la caractéristique inquisitionnelle des plans ou des forces occultes sur l'homme ou contre l'homme l'invite à trois choses. D'abord, elle invite l'homme, s'il est suffisamment conscient, à prendre conscience de l'importance de ne pas paniquer. Parce que la panique, c'est la réaction animale, c'est la réaction astrale, c'est la réaction des forces de l'âme. C'est un mouvement de basse vibration qui va à l'encontre des lois solaires de la conscience humaine. Autrement dit, la panique, c'est l'effet miroir dans la matière de l'impuissance humaine. Un homme qui panique quand ça va mal n'est pas dans son centre d'énergie, n'est pas en autorité de conscience. Il est régi par des effets périphériques. Il est ce qu'on appelle astralisé. Et un tel homme ne peut pas, sur le plan matériel, dans le temps où il est ainsi astralisé, avoir une compréhension parfaite de ses moyens et aussi ne peut pas atteindre, ne peut pas toucher ou mettre le doigt sur ses outils, sur ses moyens. Parce qu'il est déjà très, très infirmé. La panique, le phénomène de la panique, c'est l'astralisation du mental humain et la dévolution de la mémoire visuelle, mentale, qu'on appelle la volonté. L'homme perd sa volonté dans la panique. Et un homme qui n'a pas de volonté ne peut plus travailler, ne peut plus exercer, si vous voulez, son énergie à la conquête de l'invisible, c'est-à-dire ne peut pas maîtriser le caractère inquisitionnel des forces occultes parce qu'il est encore animalisé dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il appartient à la race de l'involution et ne fait pas partie de la conscience solaire. L'autre problème, en ce qui concerne la panique, pardon, c'est que dans la panique, vous perdez votre capacité de comprendre la raison pour laquelle vous êtes en opposition. Si vous ne pouvez pas comprendre
La raison pour laquelle vous êtes en opposition, ça sert à quoi, votre opposition? Ça sert à quoi votre souffrance? Ça sert à quoi votre tête? Ça sert à quoi le déséquilibre temporaire dans lequel que vous vivez présentement? Si vous ne comprenez pas ça de manière objective, à ce moment-là, vous êtes simplement réduit à une expérience karmique et vous ne pouvez pas, encore là, élever votre taux opératoire pour éventuellement en arriver à maîtriser l'inconnu, c'est-à-dire briser le pouvoir préférentiel des entités sur votre programmation. Et le pouvoir préférentiel des entités sur votre programmation est toujours celui qui vous crée, dans votre expérience incarnationnelle, de la souffrance. Les entités ne font pas souffrir l'homme par plaisir. On ne parle pas des entités astrales, on parle des entités cosmiques. Ne font pas souffrir l'homme par plaisir. Mais les entités ont un agenda qui est beaucoup plus vaste que celui de l'homme. Elles ont un agenda d'évolution, elles ont un agenda qui est fondé sur des siècles à venir. Donc, pour eux autres, l'évolution, c'est fondamental parce que ça fait partie de l'ordre de mer. Nous autres, on a ras-le-bol d'évolution après un certain temps. On veut simplement manger, puis avoir un steak, puis avoir assez d'argent dans nos poches pour s'acheter un son. Donc, la relativité et l'espace entre les deux est très grande et l'homme doit le comprendre, ça. Donc, la panique élimine cette compréhension-là. Parce que la panique, c'est la réaction animale, c'est-à-dire c'est tout votre aspect inférieur qui veut être supérieur, mais qui ne peut pas l'être parce qu'il est trop enraciné dans la crainte. Fait que quand on parle d'évolution de conscience, ou qu'on parlera d'évolution de conscience au cours des siècles à venir, qu'on parlera de fusion chez l'homme, qu'on parlera d'intelligence intégrale, on parlera de choses qui n'ont rien à voir avec la crainte, donc avec la panique, qui est la caractérisation astrale, primaire, primale de l'homme, et que l'homme doit dépasser. Sinon, il est obligé de subir pendant un certain temps encore, un certain nombre d'années encore, ce que j'appelle le caractère inquisitionnel des forces occultes. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent ben oui, mais c'est assez, ou pourquoi est-ce que je peux pas faire ce que je veux? Quand je fais quelque chose, il arrive quelque chose. Ben, c'est toujours de même, nous. Si vous aviez été inconscient, ça aurait été de même, nous. C'est de même pour tous les hommes de la Terre. La différence aujourd'hui, c'est qu'on connaît un peu plus les mécanismes occultes de ça, les mécanismes de l'ombre, on peut les expliquer. Par contre, le régime demeure le même. L'homme est en opposition avec les plans. Il l'a toujours été, et c'est lui qui se libérera de cette opposition-là. Et il se libérera lorsqu'il aura compris pourquoi le caractère inquisitionnel des forces occultes l'oblige à subir pendant un certain nombre d'années, un certain temps, une certaine opposition à sa volonté ou à son corps de désir. Il est évident que chaque être humain est la mesure de sa propre faiblesse, soit sa culture, sa mémoire, son manque de volonté, ses craintes. On est la mesure de notre petitesse. Par contre, cette mesure-là peut s'altérer avec le temps, et l'homme peut devenir plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, et grandir en conscience pour en arriver un jour à réaliser que, hop, il est capable. Il a une certaine capacité de mettre un frein au caractère inquisitionnel des forces occultes. Mais ça fait partie de l'évolution, puis ça fait partie des lois occultes de la vie, et ça fait partie du but de cette instruction-là qui se veut extrêmement occulte et pas nécessairement à la portée de tous les hommes de la Terre dans un même temps. L'énergie a des taux de vibration, c'est-à-dire que l'énergie a des niveaux de puissance
qui font partie intégrale de sa propre volonté. Plus le taux vibratoire chez un homme change, plus il s'élève, plus la volonté de l'homme devient grande, plus son intelligence devient grande. Pourquoi? Parce que plus il est allumé, autrement dit, moins il est dans l'ombre de lui-même, moins il est moins il est dans ses craintes, moins il est dans l'âme, plus il est dans l'esprit. Par contre, c'est pas parce que l'homme commence à goûter un petit peu plus de cette sorte d'envergure qu'il va nécessairement être libéré de vivre le caractère inquisitionnel des forces occultes. Par contre, avec le temps, il va en arriver à réaliser, à comprendre que c'est son rôle en tant qu'être mortel de comprendre le jeu des forces occultes. Un homme qui comprend le jeu des forces occultes souffre ou devient moins victime de leurs caractéristiques inquisitionnelles, éventuellement, il en arrive à les mater. Mater les forces occultes, ça veut dire en arriver un jour à faire sur la Terre ce qu'on veut, c'est-à-dire à se libérer de sa programmation. Il y a des discours qui seront certainement développés un jour, mis à l'œuvre un jour en ce qui concerne le caractère astrologique de la conscience humaine. Il est évident que la conscience humaine est très influencée, que l'homme est très influencé par les globes. Par contre, l'homme aussi réalisera un jour qu'il a la capacité de neutraliser les courants astraux de ces influences-là. Les courants astraux des globes, on dit les forces qui donnent à l'âme son rythme planétaire, ces forces-là peuvent être ralenties, diminuées et complètement d'ailleurs éliminées de la conscience humaine. Ça fait partie de l'évolution, parce qu'un jour l'homme sera tellement un esprit que les forces de l'âme ne pourront plus être pour lui dans son expérience le focus de son mouvement en tant qu'être, en tant qu'entité. L'homme vivra simplement en tant qu'esprit. Vivre en tant qu'esprit, ça veut dire ne pas participer aux aspects inférieurs d'une planète ou d'une conscience planétaire. Donc, ça demandera des hommes qui auront réellement vaincu à tous les niveaux le mal de la conscience évolutive pour rentrer dans l'intelligence de la conscience évolutive. Rendu à ce point-là, l'homme sera maître de lui-même, ne subira plus le caractère inquisitionnel des plans, et à ce moment-là, il aura une vie qui sera totalement victorieuse, c'est-à-dire qu'il n'aura plus rien à apprendre. Mais tant que l'homme a quelque chose à apprendre, c'est qu'il y a des aspects chez lui qui sont astraux, et ces aspects-là doivent être ajustés pour qu'ils coïncident avec le temps, avec son esprit. Parce que techniquement, un homme, quand il est amené ou qu'il s'est amené, qu'il a été amené à s'unir suffisamment avec son énergie, n'a plus rien à apprendre sur la Terre. Donc, techniquement, il est prêt à mourir, c'est-à-dire qu'il est prêt à changer de plan, mais ne pas retourner à l'astral. Le phénomène de la panique chez l'être humain est immense. Et plus l'homme est inconscient, plus l'homme est émotif, plus l'homme est éloigné de sa conscience, de son centre mental, plus la panique devient évidente pour lui, surtout quand ça va mal. On parle même pas des gros mouvements de masse. On parle réellement de la panique personnelle qu'on vit quand on a l'impression que tout s'écrase autour de nous autres, qu'on est enfermé d'une petite boîte. Mais ça, c'est une illusion, ça, d'être enfermé d'une petite boîte, mais l'illusion est toujours à la mesure de notre inconscient.
Par contre, l'homme, en tant qu'individu, a beaucoup de choses à apprendre. Sur le plan individuel, on a beaucoup de choses à apprendre. Puis les choses qu'on a à apprendre, il faut qu'on les sache. Il faut qu'on les sache. On ne les sait pas. Et le fait qu'on ne les sait pas, ça rend notre vie plus difficile. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu as à apprendre, mais tu cherches. Parce que quand tu sais ce que tu as à apprendre, tu ne cherches plus, tu t'arranges simplement pour ne plus le vivre. Et comment est-ce que l'homme peut s'amener à savoir ce qu'il a à apprendre? Vous avez simplement regardé où votre vie ne fonctionne pas. Où votre vie ne fonctionne pas, vous avez quelque chose à apprendre. C'est simple. Votre vie ne fonctionne pas en l'amour, vous avez quelque chose à apprendre. Votre vie ne fonctionne pas sur la job, vous avez quelque chose à apprendre. Où votre vie ne fonctionne pas, vous avez quelque chose à apprendre. Fait que mettez-vous en focus sur ça pour travailler ça. Mais si votre vie ne fonctionne pas, puis vous ne réalisez pas que vous avez quelque chose à apprendre là, vous allez vivre en périphérie de ça. Vous allez vivre autour de ça. Puis vous pouvez vivre autour de ça pendant longtemps. Puis ça, j'appelle ça vivre de l'expérience. Puis en général, on a de la difficulté à identifier ce qui fonctionne pas avec soi parce qu'on ne veut pas le savoir. Puis la raison qu'on ne veut pas le savoir, c'est parce qu'on veut toujours avoir l'impression qu'on est correct. L'être humain veut avoir l'impression qu'il est correct. Le gars qui est marié avec une femme, il va avoir l'impression qu'il est correct. La femme qui est mariée avec le gars, elle veut savoir, il va avoir l'impression qu'il est correct. Le gars qui travaille pour quelqu'un dans sa job, il va avoir l'impression qu'il est correct. Le patron qui est l'employé va avoir l'impression qu'il est correct. On veut tout avoir l'impression qu'on est correct. On n'est pas correct. Si on était correct, peut-être qu'on ne serait même pas avec cette femme-là, peut-être qu'on ne serait pas avec ce gars-là, peut-être qu'on ne serait pas dans ce job-là, peut-être qu'on serait plus des cas. Mais c'est pas normal d'avoir une vie ou de vivre une vie. Je dis, quand je dis c'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça, c'est normal. Mais c'est pas normal de vivre une vie où on ne sait pas ce qui n'est pas correct. On devrait le savoir, ce qui n'est pas correct. Vous êtes bien mieux avec vos chars qu'une vie. Avec vos chars, vous savez ce qui n'est pas correct. Une fuse qui pète, hop, tu le sais qui n'est pas correct. Aussitôt que le son du char change, t'es rendu chez Shell. Pas de problème. Il y a des gars qui prennent soin de leur char, pas de problème. Mais prendre soin de notre vie, là, on attend, je te dis que c'est là avant de passer au garage. Quand on passe au garage, mais choses. Il y en a qui ont son chanceux, il y en a qui ont des Mercedes, ça dure plus longtemps. Alors, la relation entre l'homme et les plants, c'est une relation d'ajustement. On parle des plans occultes avancés, là, on parle pas des plans astraux inférieurs où on a des entités de basse vibration dans le chemin. Mais même ça fait partie de l'étude de l'âme. Quelqu'un qui a des mauvaises, quelqu'un qui a des entités de basse vibration devrait le savoir. Quand tu as un virus dans ton computer, tu devrais le savoir. Si vous ne savez pas que vous avez une entité de basse vibration qui vous manipule, vous avez un gros problème. Ça peut être très grave problème. Très pas bon problème. Mais si vous êtes intelligent, vous avez un peu d'esprit, là, vous allez dire, bon, comment est-ce qu'on peut savoir si on a de l'esprit? Il y a deux façons de savoir si on a de l'esprit. Premièrement, il faut qu'on le sache. Puis deuxièmement, il faut qu'on le sache.
Si vous ne savez pas que vous avez de l'esprit, vous avez un gros problème. Parce que quelqu'un qui a de l'esprit, il sait, hein? Tu demandes à quelqu'un, as-tu de l'esprit? Il va dire oui. Mais tu vas demander à quelqu'un qui n'a pas, as-tu de l'esprit? Il va dire que c'est ça. Demander à quelqu'un, as-tu de l'esprit? C'est comme demander à quelqu'un, as-tu un lighter? Il va dire oui. Demander à quelqu'un, j'ai jamais vu un lighter. Il dit, c'est quoi, c'est un lighter? L'esprit, c'est la même chose. Par contre, l'esprit n'est pas ajusté chez l'homme. Tu peux avoir de l'esprit, mais il n'est pas ajusté. Si votre esprit n'est pas ajusté, il est à stériliser. Ça veut dire ça, que votre lumière est trop forte pour vos reins. Vous n'êtes pas capable de la prendre, votre lumière. Vous autres, vous ne le savez pas, vous pensez que vous êtes capable de la prendre. Nous autres le savent, vous n'êtes pas capable. Fait qu'il vous protège contre votre propre ignorance. Quand la lumière est trop forte pour toi, mais il y a quelqu'un qui fait. Il y a quelqu'un qui la transforme. On appelle ça des entités astrales. Puis c'est cette gang-là, je les appelle les mouk-mouk, c'est cette gang-là qui peuvent nous rendre la vie difficile sur le plan matériel. Parce que les autres t'amènent pas de lumière. Ils la transforment. Ils en descendent le taux pour que tu puisses fonctionner un petit peu pour avoir de l'expérience au niveau de l'âme. Tandis qu'un homme qui fonctionne au niveau de son esprit, il n'a pas besoin d'entité entre les deux. Il n'a pas besoin de distributeur. Ça rentre direct, puis il s'ajuste avec le temps. Puis le pouvoir de cette énergie-là rentre, puis il grandit, puis il devient de plus en plus habitué puis habile à traiter avec cette énergie-là. Puis quand tu dis, ben, t'as-tu de l'esprit? Il dit, oui, j'ai de l'esprit. N'as-tu gros? Ouais, je suis en masse. Tu devrais-tu en avoir plus? Il faudrait que j'attende un petit peu. Fait qu'à partir de ce moment-là, si vous savez que vous avez de l'esprit et que vous vivez des expériences qui sont difficiles, qui auraient tendance à faire paniquer quelqu'un de moins conscient que vous, bon, ben à ce moment-là, ben là, c'est là que vous avez la chance de tester la conscience que vous avez de votre esprit. Avoir de l'esprit, c'est une chose. Ah, j'ai de l'esprit, OK. Mais il faut qu'elle soit testée, la conscience de votre esprit. Il faut que vous ayez une mesure de cette conscience-là. Une mesure de cet esprit-là. Puis la mesure de cet esprit-là, c'est dans l'expérience que vous allez l'avoir. Parce que lui sait quelle expérience que vous avez de besoin. Il va vous donner l'expérience à votre mesure. Puis dans cette expérience-là, vous allez voir, vous allez savoir si vous êtes capable de réellement vivre à la mesure de votre esprit. Il va toujours y avoir le facteur de panique, qui est l'élément mesurable de votre esprit. L'esprit, ça se mesure au niveau de panique qu'on a dans l'opposition. Moi, la seule raison que je sais que j'ai beaucoup d'esprit, à part du fait que je parle, là, c'est que dans l'opposition, dans les plus grosses oppositions, puis plus sont grosses, moins je casse. Je ne casse pas. Il y a une petite chose, je peux casser. Parce que je ne suis pas averti, là, je ne suis pas... Ça, c'est comme un gars qui fait des arts martiaux. Si tu lui donnes un coup de poing quand il t'avait prendre ses bacon and eggs le matin, il risque de tomber à terre. Mais si tu lui donnes un coup de poing quand il est en pratique dans le gym, là, il va te rentrer dans le mur. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Fait que quand on est en opposition, c'est là qu'on a la chance de tester notre esprit, puis c'est là que si on est capable de supporter cette opposition-là intelligemment, c'est-à-dire la comprendre, à ce moment-là, on développe des niveaux de résistance psychique de grande valeur, et ça nous amène avec le temps. Avec le temps. À plus faillir, à plus paniquer devant rien. Quand tu paniques plus devant rien, ils ne peuvent plus rien faire. Même l'esprit ne peut pas rien faire.
Parce que le pouvoir de l'esprit contre l'homme, c'est la panique. Si l'homme ne panique pas, l'esprit n'a plus de pouvoir sur l'homme, à ce moment-là, il y a égalité entre l'homme et l'esprit, et l'homme a gagné sa partie. La première tranche de sa partie de vie sur le plan matériel, il a gagné sa première victoire. Il commence finalement à neutraliser le pouvoir inquisitionnel des esprits ou de l'esprit. À ce moment-là, la vie a commencé à être facile, tu commences à faire pas mal ce que tu veux. Tu patines comme tu veux, à la vitesse que tu veux. Mais l'homme ne peut pas arriver à ça sans être testé dans l'expérience, que vous soyez conscient ou inconscient. Les grands hommes inconscients, ils ont été testés dans l'expérience. On parle souvent des premiers ministres, des chefs d'État aujourd'hui en Israël, par exemple. Ils ont été testés dans l'expérience. Ils ont donné leur vie, ils ont mis la vie sur la table pour leur pays. Ils ont dit, tel premier ministre Begin, tel premier ministre un petit, premier ministre un autre. Souvent, ces gens-là, surtout dans ces pays-là, ils ont mis leur vie sur la table quelque part quand ils étaient jeunes. Ils ont été dans l'armée, ils ont fait partie des commandos, puis ils ont they put their life on the line. Puis un jour, les pays les ont reconnus, puis leur ont donné le plus grand des honneurs, ils sont devenus premier ministre. Que tu sois conscient ou inconscient, c'est toujours la même chose. Tu ne parviens pas à dépasser les oppositions, donc à neutraliser le caractère inquisitionnel des plans contre ta vie planétaire programmée, tant que tu n'arrives pas à complètement avoir le contrôle sur le bouton de panique. Pourquoi est-ce que l'homme n'évolue pas quand ça va bien? Parce que quand ça va bien, il n'y a pas de panique. Les gens qui évoluent le moins, ce sont les gens qui sont les mieux nantis. Si vous êtes bien nanti, puis vous avez 50 millions à banque, puis vous êtes beau, puis vous êtes belle, puis vous avez une grosse maison, puis vous avez imposé de travailler, tout va bien, puis vous donnez des ordres, puis vous ne pouvez pas évoluer. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Un jour, vous allez en avoir, là, un jour, rendu à 60, 65 ans, 70 ans, là, vous avez pogné le cancer. Là, c'est là qu'ils vont vous tester dans vos reins. Ces reins-là. Là. Donc, un homme qui est trop bien nanti ne peut pas évoluer. Donc, le Christ, quand il disait, bon, ben, c'est amené il parlait des pauvres d'esprit, pas dans le sens des pauvres d'esprit ici, là. Que le royaume des cieux, c'est dans ce sens-là qu'il voulait dire les initiés. Pourquoi? Parce que c'est là que l'homme est testé c'est là que l'homme vit le plus l'aspect inquisitionnel des forces occultes, surtout quand il est conscient, puis il a une conscience occulte. Là, il évolue. Pourquoi il évolue? Premièrement, parce que il y a un contact télépathique avec lequel il peut entrer en référence, en liaison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Puis il y a des réponses. Mais c'est pas parce qu'il y a des réponses que la pression n'existe pas. La pression existe pareil. Puis avec le temps, il en arrive à comprendre puis à saisir le caractère vibratoire de ces expériences. Vous autres, vous vivez des expériences tout psychologiques. Ton chum te laisse, tu pleures, tu veux te suicider. Ta blonde te laisse, tu pleures, tu veux te suicider. Tu perds ta job, tu veux te suicider. Tu sais, on veut tous se mettre on veut tous se suicider. Je sais pas ce que c'est cette affaire-là, se suicider. Les Japonais, c'est l'harikiri. Harikari. C'est Hari en haut qui rit. L'élément de panique. Au lieu d'utiliser les événements pour réellement briser le pouvoir inquisitionnel des plans. Si on n'avait pas de science, OK, ben là, aujourd'hui, on a une science. Depuis 1969, on commence à avoir une psychologie un petit peu plus évoluée concernant la vie et les aspects occultes de la vie. C'est à nous autres de l'utiliser. Puis de réaliser que la panique, c'est réellement en dessous de notre ceinture. Quand l'homme travaille directement avec les plans, il s'aperçoit que les plans ont des têtes de cochon. Il n'y a rien à faire avec des plans.
Les entités ont des têtes de cochon. Même les entités de plus haut niveau ont des têtes de cochon. Même sont pires. Pourquoi et quoi ça sert, cette tête de cochon-là? Ça sert réellement à nous mettre en vibration. Puis ça te met en vibration, puis en grosse vibration. Donc, tu en arrives à les haïr, puis t'es haïs, puis t'es haïs, puis t'es haïs. Puis dans ce processus de haine-là que tu développes par rapport aux plans, tu en arrives à développer la maîtrise, parce que dans le même processus, tu apprends ton erreur. Les entités ne te parlent pas de tes erreurs. Ils vont pas te dire, t'as fait ça, ou t'as fait ça, ou t'as fait ça. C'est pas des teachers. Ils vont te faire voir ton erreur par vibration à travers l'expérience. Quand tu commences à voir tes erreurs, à ce moment-là, c'est tes erreurs. C'est pas les erreurs de l'entité. Nous autres, on a tendance à tout oublier mes entités quand on fait des erreurs. C'est pas les erreurs de l'entité. C'est que l'entité, elle agit par rapport à ce que t'es. Fait que si t'es bâti d'une certaine façon, si t'as un point faible quelque part, elle va utiliser ton point faible, l'entité, et ça devient une erreur. Puis c'est important pour vous autres de comprendre ça, que c'est pas l'entité qui vous met en erreur. C'est votre condition, utilisée par l'entité, pour vous amener à la dépasser. Il y a bien des gens qui disent « Ah, mais c'est les forces, puis c'est ci, puis c'est ça. » Ça, c'est des excuses cosmiques, ça. C'est toujours votre faute quand vous êtes en erreur. C'est jamais la faute de l'entité. Par contre, l'entité connaît votre faiblesse. Elle connaît votre talon d'Achille. Elle va agir, elle va vous créer une condition pour le dépasser, ça. Et c'est là que vous vivez ce caractère inquisitionnel de l'entité. Mais l'erreur, c'est votre erreur. Ta blonde t'a crissé là en fin de semaine. Ou t'as crissé ta blonde là en fin de semaine. Puis là, tout le monde autour de lui ou d'elle capote, là. Ça tombe tout en morceaux, là. C'est pas à faute de l'entité. C'est toi qui as une faille quelque part. C'est toi qui as un problème à régler avec je sais pas moi, avec la réjection, avec la jalousie. T'as un problème à régler, toi, petit gars. Fait que l'entité, elle se sert simplement de l'événement pour te faire régler ton problème. C'est pas à faute de l'entité. L'entité, c'est de la lumière qui rentre dans ton sol. Nous autres, on a tendance à blâmer les entités. C'est encore une forme de naïveté, ça. Parce que si vous n'en arrivez pas à réaliser que c'est vous la raison, la cause, vous allez toujours mettre la cause ou la raison sur l'entité et vous ne comprendrez jamais rien de vos vies. Très grave. Ça peut être une erreur fondamentale. Je vous assure qu'une personne qui blâme toujours l'entité, un jour, elle va se retrouver dans une situation totalement défaitiste. C'est jamais l'entité, c'est tout nous autres. Quand vous étiez inconscient, c'était vous autres, c'était pas l'entité. À ce temps, vous êtes conscient, vous mettez ça sur le dos de l'entité. Vous allez être obligé de corriger ça, puis comprendre que c'est toujours vous autres. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des entités en arrière-plan qui travaillent pour vous autres. Ou contre vous autres, dépendant. Que ce soit des entités astrales ou que ce soit des entités de plus haut niveau. Fait que vous avez quelque chose à comprendre. Puis si vous ne le comprenez pas, vous avez un gros problème, puis vous allez traîner toute votre vie votre problème. Fait que vous allez être comme tout le monde sur le plan matériel, ignorant, vous allez mourir, plus dedans. Puis quand tu es conscient des entités, puis tu commences à comprendre que c'est pas l'entité, c'est toi, là, je peux dire réellement que tu commences à être intelligent. Parce qu'un homme qui est conscient des entités, puis qui réalise que c'est lui le problème, que c'est pas l'entité, déjà, il a fait le partage des choses. Déjà, d'abord, il a pris une mesure de ce qui doit être changé chez lui, donc il a pris une mesure de son erreur. En prenant une mesure de son erreur, l'entité a fini son travail.
Mais si vous n'avez pas pris mesure de votre erreur, l'entité n'a pas fini son travail, puis elle va revenir encore tout à l'heure, avec une autre expérience. Vous allez le revivre encore, à un autre niveau. Alors, elle ne fera pas, elle. Une vie ou une autre vie, pour elle, il n'y a rien là, elle va revenir. Mais si vous prenez conscience que c'est vous l'erreur, c'est vous qui avez fait l'erreur, c'est vous qui n'avez pas saisi telle chose ou telle chose, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier de votre énergie et l'entité va demeurer une entité inquisitionnelle. Puis elle va vous casser les pieds encore. Ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est-tu dur au monde de comprendre puis d'avancer? C'est long. C'est long. Puis t'as beau leur dire, puis envoyer des messages, puis ils ne comprennent pas. La conscience est une science. C'est pas un état de la conscience. C'est une science qui crée un état. Si vous n'avez pas la science des plans, si vous n'avez pas la science occulte, la science de la vie, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, la vie, vous n'aurez jamais l'état de conscience. Vous serez toujours à la recherche d'une conscience. On étudie la matière, on étudie l'esprit, tout s'étudie, tout se comprend. Ça n'existe pas, ça, de l'incompréhension. Tout se comprend. Mais on a des problèmes avec soi parce qu'on ne veut pas admettre, comprendre, réaliser que le problème est avec nous autres. Puis le centre de ma conférence ce soir, même si je parle de l'inquisition des plans, est réellement là. Le problème est avec nous autres. Il n'est jamais avec les plans. C'est important que vous le compreniez. Il y a des gens qui blâment les autres toute leur vie. Ils blâment les autres, c'est toujours les autres. Puis quand ils deviennent conscients des plans occultes, là, c'est les plans occultes. C'est toujours les plans occultes. Si vous êtes dans cette condition-là, vous êtes mieux de vous regarder le nombril, puis commencer à faire une opération parce que vous avez réellement un grand retard sur votre conscience. C'est jamais les autres. Les gens disent, ben oui, mais c'est pas un cadeau, ce gars-là, puis c'est pas un cadeau, cette femme-là. C'est pas un cadeau. C'est jamais les autres, c'est toujours toi. C'est pas un cadeau. Christ est là, va-t'en. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui c'est pas un cadeau, j'ai Christ là, puis ça, c'est... j'ai Christ là. Bye. C'est fini, j'ai barre de ma vie. Point final, à la ligne. L'affaire de toujours blâmer les autres, c'est très grave pour deux raisons. Premièrement, quand vous blâmez les autres, vous déplacez votre centre de gravité mentale, c'est-à-dire que ça vous empêche de vous faire une étude de vous-même. Vous ne pouvez pas vous étudier. Si tu blâmes les autres, tu ne peux plus t'étudier, tu es fait à l'os. Fait que là, tu es réellement blindé, là. Moi, je connais une personne, dans mon expérience, qui a toujours blâmé les autres, puis même aujourd'hui encore, il ne comprend pas son expérience. Puis c'est pas un idiot, là, tu sais. Il ne comprend pas encore. Puis des fois, il vient me voir, puis j'explique pas. Je ne vais jamais l'expliquer. Comment il serait sur son lit de mort. Son lit de mort va dire, hey, explique-moi non, Bernard, qu'est-ce qui est arrivé? Il va dire, écoute pas de ça, là, tu changes de plan. Bye. T'as pas changé dans 35 ans, tu vas pas changer dans les minutes.
Ça va loin l'affaire de blâmer les autres. Blâmer les autres, c'est totalement astral, puis ça fait partie des poussées. Ça fait partie des entités qui vous souffrent des idées inconscientes. C'est toujours une entité qui va. Un homme là, qui serait dans sa lumière là, pourra jamais blâmer une autre personne. Il pourra la comprendre, il pourra la savoir, mais il ne pourra jamais blâmer une autre personne. Mais si vous moindrement vous sortez de ce plan-là, là, puis vous rentrez dans des plans un petit peu plus astralisés, là, je te jure que le blâme des autres, ça fait partie de la game. Faites attention à ça, vous êtes fait à l'os. Puis le grand danger là-dedans, c'est pas tellement le fait de blâmer les autres, c'est le fait que vous ne vous verrez pas. Puis vous allez finir, vous allez avoir des blind spots abominables. L'aveugle qui ne se voit pas, là, tu sais. Quand Christ disait, le gars qui a la bûche dans l'œil, là, puis que... Comment est-ce qu'il disait ça, là? C'était une bûche, une poutre. Il avait une poutre dans l'œil, puis... il y avait la bûche dans l'autre. Moi, j'ai jamais été capable de répéter les paraboles du Christ. Mais j'ai une idée. Ce qu'il voulait dire. Il passait un chat dans le trou de cul d'une aiguille. Tu sais, l'affaire, il passait un chat dans le cul d'une aiguille. Je comprends ce qu'il voulait dire pareil. Il était plus poli que moi. Bon. Fait que l'affaire de blâmer les autres, regardez ça parce que si vous continuez ça, vous pourrez pas élever le taux vibratoire de votre mental inférieur. Ça veut dire que vous ne serez pas capable au niveau de votre ego de vous désengager de votre mémoire, donc de votre réflexion, donc de tout ce qui crée là, en vous là, la structure psychologique de votre moi. Vous ne serez pas capable. Puis en ne pouvant pas faire ça, bien, vous allez couper réduire les possibilités du contact avec le plan mental. Parce que quand tu parles au plan mental, c'est clair et net ta relation avec eux autres. C'est clair et net ton action dans le monde. Fait que si tu fais quelque chose dans le monde, ils sont capables de te l'expliquer. Tu as fait telle affaire pour telle raison. C'est clair et net. Il n'y a pas de blâme là-dedans. Mais si vous n'avez pas contact avec le plan mental, parce que vous n'êtes pas capable de vous libérer de cette activité tendancieuse-là qui est de blâmer les autres, vous allez réduire votre possibilité de développer un canal ou une faculté télépsychique avec eux autres de haut niveau. Parce que c'est pas simplement l'affaire de pouvoir communiquer avec eux autres. Ça, c'est une chose. Il y en a qui l'ont naturel, il y en a qui l'ont moins naturel. C'est l'affaire d'avoir une communication avec eux autres qui est réellement claire et nette, sans aucune ambiguïté, toujours dans l'intelligence. Parce que même eux autres sont capables d'utiliser le contact pour faire miroiter des illusions, parce qu'encore là, ben, vous avez quelque chose à apprendre, et ainsi de suite. Fait que ça va loin, la game. L'esprit, c'est très nuancé. L'esprit, c'est de la nuance. C'est pour ça d'ailleurs que de l'intelligence, c'est si beau, parce que c'est toute de la nuance. Donc, les plans sont inquisitionnels, ils l'ont toujours été. Des fois, ils sont un petit peu plus mielleux. Mais quand les plans sont mielleux par rapport à vous autres, attendez-vous à ce qu'ils soient inquisitionnels plus tard. Quand tu dis à un plan, comment ça va aujourd'hui? Il dit, ça va très bien aujourd'hui, tu vas avoir une belle journée. Tu vas avoir une belle journée, le lendemain, tu vas avoir de la merde, c'est sûr. Ils sont mielleux. Puis le lendemain, ben, miel, ben. Ça, c'est leur technique.
s'habituer, pouvoir s'habituer, puis c'est pas facile de s'habituer, ça vient avec le temps. On s'habitue au caractère inquisitionnel, non pas dans le sens qu'on l'accepte. T'acceptes jamais ça. Mais dans le sens que on en arrive à vivre une sorte d'équilibre par rapport à ça, parce qu'éventuellement, on sait que les plans, autrement dit, les plans là, en haut ici, là, que les plans travaillent réellement avec l'homme, les plans font partie de la conscience de l'homme, et les plans sont l'intelligence dans l'homme. Dans ce sens-là, le caractère inquisitionnel, on l'absorbe, on est plus capable de dealer avec. Puis quand on est rendu à ce point-là, à ce moment-là, on ne panique plus devant les obstacles, devant les grosses oppositions. Puis là, le taux vibratoire s'ajuste. Puis là, l'homme commence réellement à rentrer dans sa grandeur, c'est-à-dire qu'il commence à se libérer des grandes influences planétaires et devenir roi dans la matière. Roi dans la matière, ça veut dire avoir une maîtrise suffisante de ses énergies astrales pour ne plus être trop victime des positions planétaires et des quadratures qui font partie de cette programmation. Un autre problème avec les entités, c'est que on a tendance à prendre des entités pour de la petite fumée, là, tu sais. Puis il va falloir un jour que le phénomène de l'entité soit suffisamment concrétisé dans la conscience humaine pour que l'homme réalise que c'est du monde, ce sont des intelligences qui n'ont pas de corps physique, effectivement, puis qui n'ont pas subi d'incarnation, effectivement, ne sont pas sur le plan astral, mais ce sont réellement des intelligences, ce sont des personnalités très avancées, très développées, très différentes de nous autres, qui vivent dans des mondes qui sont parallèles à nous autres, mais ce sont des êtres. Si vous n'avez pas de relation concomitante avec ces entités-là comme étant des êtres, vous allez vous allez avoir moins de punch dans votre rébellion. En ayant moins de punch dans votre rébellion, ça veut dire que vous allez les subir plus d'une façon spirituelle que d'une façon catégorique. Et en ne vivant pas une coexistence catégorique avec elles, ça va être plus long pour vous autres d'apprendre des aspects occultes de votre expérience. Tandis que si vous avez une relation extrêmement catégorique avec des entités, parce que pour vous, elles représentent des intelligences sur un autre plan, même s'il n'est pas matériel, et ce sont des intelligences qui sont équivalentes à vous en tant qu'être matérialisé, à ce moment-là, vous allez avoir de la difficulté à pouvoir traiter avec la vibration. Et le secret de toute conscience, c'est la capacité de traiter avec la vibration, pas traiter dans un mode d'évolution psychologique par rapport aux autres. Ils ne sont pas sur ce plan-là. Mais sur le plan vibratoire, par exemple, ils sont là, et l'homme peut réellement travailler avec elles, sur le plan vibratoire, puis les amener, ces entités-là, à lui obéir. Mais si l'homme n'est pas capable de traiter avec la vibration, parce qu'il n'est pas capable d'absorber le choc du caractère inquisitionnel des entités, à ce moment-là, l'homme n'aura pas la force intérieure nécessaire pour maîtriser son humanité, son animalité, ses basses passions, ses basses vibrations, qui sont la source de sa souffrance en réalité. Il demeurera donc un être qui a une conscience expérimentale et il sera obligé de mourir ainsi, au lieu de passer à une conscience éthérique. Et sur le plan matériel, durant la vie, il n'y aura jamais l'impression qu'il est en pleine conscience, en pleine mesure, qui est en plein contrôle. C'est le droit de l'homme de contrôler sa vie. Par contre, pour contrôler sa vie, il faut réellement aller aux extrêmes de la conscience. Et les extrêmes de la conscience commencent dans notre capacité